Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Aujourd'hui, c'est un moment si agréable à moi et à tout chacun, à vous aussi, qui écoute cette émission, qui a une portée spirituelle et une portée sociale. Que l'on veuille ou non, nous ne pouvons pas servir Dieu dans une société en déliquescence, une société qui, là où il y a des problèmes, etc., etc. Qu'est-ce qui a causé tous ces bagarres, tous ces problèmes, toutes ces situations qui donnent du haut le cœur à travers le monde, n'est autre que le péché. Mais avant de commencer ou bien continuer avec l'émission, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes sur les ondes de notre station sur YouTube, baptisée La main droite de l'Éternel. Oui, la main droite de l'Éternel est entrée chez vous pour pouvoir vous aider à prendre victoire. Victoire sur tous les démons, victoire sur le péché, victoire sur l'ennemi farouche, à savoir Satan le diable qui nous guette si facilement, à savoir Satan le diable qui veut notre peau, qui médite sur notre perte. C'est lui qui nous a empêchés à être agréables devant Dieu. C'est ceux qui heurtent, ce mauvais, ce méchant qui nous empêche à prendre essor, qui nous empêche à être agréable devant Dieu. Donc, je suis là pour vous aider à prendre victoire sur celui-ci. Je vous demande seulement de me prêter votre attention soutenue. Mon nom est Frère Saint-Cyr. Je profite de cette occasion de saluer quelques-uns d'entre nous. Nous avons également avec nous une collaboratrice, c'est Madame Lindor, c'est Sœur Théophanie, qui va travailler à plein fouet avec nous pour pouvoir rendre possible cette activité online. Je salue également l'église évangélique Rocher de l'Éternel dirigée par révérend Pasteur Raymond Saint-Preux, Pasteur Raymond Saint-Preux qui habite actuellement du côté des États-Unis. Il m'écoute actuellement. Oui, je salue également Pasteur Ricardi Pierre-Louis qui m'écoute aussi des États-Unis. Sans oublier Sœur Charlot, Madame Evans, Faimi, Love Mita. J'ai également des amis du côté des États-Unis, du Canada, de France, Monsieur Evans Léger, Madame Magali, Toiva, son petit-fils et son beau-fils. Donc, je salue toutes ces personnes. Donc, bon, si vous le constatez bien, mais peut-être j'ai pas vraiment le temps de citer tous les noms. Peut-être par mon inadvertance, j'ai mis le doigt dans l'œil. Vous pouvez constater que le temps me presse. Donc plus rapidement, je vais entrer dans un sujet clé aujourd'hui, qui c'est la confession. La confession doit jouer un rôle primordial dans la vie de quiconque qui sert Dieu. Donc la confession est extrêmement importante. Donc ça peut être arrivé qu'il y a un secte ou bien une religion qui a mal interprété ou bien qui a mal utilisé cette utilité, à savoir la confession. Ça peut être arrivé. Dieu nous a orienté comment la confession doit se faire à travers des églises. Qu'est-ce que la Bible a dit à travers la confession?
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, selon Actes 19, versets 18 à 20. Dans la Bible, oui, il nous parle de la confession. Oui, c'est très important. Comme a dit l'autre, confessez-vous les uns les autres. Confessez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à complaindre contre votre frère, vous pouvez aller le joindre pour pouvoir mettre la paix. Demandez pardon à votre frère. Déjà, c'est une victoire à remporter sur Satan le diable. Donc, nous devrons le faire. Nous ne pouvons pas porter quelqu'un dans notre cœur. Nous ne pouvons pas apporter comme un lourd fardeau dans notre cœur une personne, même si la personne t'a fait du mal. Il faut essayer de lui pardonner, bien de la pardonner. C'est très très important. Oui, puisque vous portez le nom de Christ, il faut essayer de bannir la haine. Il faut essayer de mettre de côté ce qu'on appelle l'hypocrisie. Il faut essayer de prendre victoire sur l'ennemi. Car est-ce que vous savez très très bien que le premier orgueilleux, le premier égoïste est Satan le diable? Si vous vous comportez de la même manière que celui-ci, vous êtes son fils. Donc pour cela, pour esquiver le pire, chers amis, je vous demande, s'il te plaît, de m'écouter avec attention soutenue. Dieu a un plan ultime dans votre vie. Dieu a un plan inéluctable. C'est vous qui allez faire accomplir ce plan dans votre vie. C'est vous qui allez faire ça par votre comportement. Oui, si vous avez l'habitude de tenir longtemps dans votre cœur votre frère qui vous a fait du mal autrefois, à plus forte raison que Dieu lui-même, comment Dieu va vous délivrer dans votre situation. Même votre prière non plus ne va pas plus loin au ciel. Dieu nous attend tous dans notre prière. Et vous savez très très bien que la Bible a fait une déclaration. La Bible nous a instruit sur un sujet très important. Prier, il faut prier et veiller, ou bien veiller et prier. C'est comme si la Bible nous a fait comprendre, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut veiller sur notre adversaire Satan le diable, qui rôde tout autour de nous et cherche qui il dévorera. Donc, il cherche ceux qui ne font pas la paix, qui ne cherchent pas la paix. Oui, il cherche ces hommes-là qui tiennent des gens dans leur cœur. Alors c'est le temps de libérer, c'est le temps de libération, c'est le temps d'affranchissement généralement spirituel. C'est le temps de libérer la personne qui est dans ton cœur ou bien dans votre cœur. Chers amis dans le Seigneur, je crois pouvoir tout dire. Non, pas encore, parce que l'étude est beaucoup plus complexe, l'étude est beaucoup plus grandiose. Je ne vais pas m'arrêter là aujourd'hui, parce que je vais prier pour vous également. Le fait de ne jamais... Le fait,
s'il vous plaît, de voir la situation est un petit peu impossible devant vous, soit sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan matériel, etc. C'est parce que vous avez un démon qui loge dans votre cœur. Chaque homme a un porc qui dort dans son cœur. Chaque personne a un creux surgi. Chaque personne a un vide à combler. Chaque personne a besoin de se libérer de cette présence qui dort en lui. Chaque personne en ce moment veut tout libérer pour pouvoir faire laisser entrer le roi de gloire dans notre vie. Alors chaque personne a un vide à combler. Chaque personne a un vide à combler. C'est Jésus qui peut remplacer ce vide. Donc c'est le diable logeant déjà dans votre cœur. Comment vous allez prendre victoire? Comment votre prière là va-t-elle exaucer? Donc c'est le temps de vous débarrasser. C'est le temps de demander pardon. Pardon à votre femme. Pardon à votre mari. Pardon aux enfants. Pardon à votre frère. Pardon à votre nièce. Pardon à votre tante. Pardon à votre oncle. C'est très très important parce que le temps arrive de faire la paix. Le temps est arrivé. Le temps est à l'appui. Il n'est pas question de rester au dehors. Le temps est à l'appui. Il n'est pas question, chers amis, de partout, tous ceux qui m'écoutent actuellement, il n'est pas question d'y rester. Le temps marche à grande enjambée. Le temps marque leur couleur. Donc, chers amis, de là, je vous conseille de mettre en application. Je vous conseille de renflouer votre compte, de mettre tout en valeur dans votre cœur cette étude. Il est extrêmement important. Donc, pour ne pas être plus long, chers amis, je crois que demain, nous allons voir beaucoup plus c'est quoi la confession et comment nous devons tenir dans la confession, comment faire la confession. Et nous allons voir 4 mondes de péché, 4 mondes de péché qui ravagent le monde. Le premier monde, c'est le monde de l'impudicité. Le deuxième, le monde de malversation. Troisième, le monde d'idolâtrie. Et le monde du vieux caractère. Donc, vous allez savoir comment nous devons nous débarrasser complètement de ces ronces. Merci de m'avoir entendu. Merci de m'avoir prêté votre attention soutenue. Merci, chers amis. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur soit tout débarrassé, car Dieu a besoin de votre cœur pour séjourner. Dieu a besoin de votre en-dedans. Dieu a besoin de votre souffle. Dieu a besoin de votre personne pour faire accomplir son plan inéluctable et dans le monde. Maintenant, chers amis, je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite actuellement de prendre une position favorable, parce que Dieu a besoin de vous débarrasser complètement, parce que oui, le temps est arrivé. Amen. La Bible a fait comprendre que le temps est arrivé. Dieu cherche des véritables adorateurs. Dieu cherche en ce moment des hommes droits et des femmes de distinction. Des femmes qui se débarrassent, des hommes qui veulent se débarrasser complètement des ronces
spirituelle déposée par Satan le diable dans leur vie. Donc c'est le temps de prendre victoire. C'est le temps de vous débarrasser complètement de ces corps de mort, des corps infructueux, des ténèbres, car Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Amen, mon garçon. Dieu a besoin de vous, madame. Dieu a besoin de vous, monsieur. Dieu a besoin de vous, les enfants. Dieu a besoin de vous. Il est temps, oui, il est temps d'ouvrir votre cœur à l'Éternel. Il est temps, oui, le temps marche à crâne enjambé. Oui, le temps arrive de faire la paix. Amen. Approchez-vous. Vous qui êtes méchants, oui. Vous qui êtes impudiques, vous qui êtes idolâtres, approchez-vous vers Dieu. Il a besoin de vous. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Frayez le chemin à celui, amen, qui frappe votre cœur actuellement. Frayez le chemin à lui. Il est la paix. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par ce personnage. Nul ne vient au Père par Jésus-Christ seul. Oui, il faut savoir que Dieu a besoin de vous pour faire matérialiser son plan inéluctable sur la vie de beaucoup sur la terre. Oui, tout ce qui se passe à travers le monde actuel, c'est une question de péché. Tout ce qui se passe, oui, sur la terre, oui, c'est la manifestation du péché. C'est le résultat du péché. Tout ce qui se passe sur la terre. Les bruits de guerre, la famine, la disette, l'épidémie. Alors, toutes ces choses-là, c'est l'accomplissement du péché. Donc, nous devrions fuir le péché. Nous devrions apaiser la colère de Dieu. Chaque jour, à chaque fois, nous avons la victoire sur un des plus péchés de notre vie. Donc, nous avons la victoire. Nous avons essayé d'apaiser la colère de Dieu. Donc, c'est pour vous cette émission, bien-aimés. Fermez-vous les yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La terre, amen, oui, Seigneur, la terre est à toi, ô Dieu vivant. C'est toi qui nous as créés. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Père céleste, en Jésus-Christ, nous voici réunis en ta sainte présence, ô Dieu, amen, avec ceux qui nous écoutent actuellement, Père de gloire. Il faut que, ô Dieu, amen, ces gens-là qui nous écoutent, ô Dieu, puissent délivrer, amen, puissent se débarrasser complètement de tout fardeau, amen, exister dans leur cœur en ce moment. Il faut qu'ils puissent apprendre à pardonner les uns les autres. Il faut qu'ils puissent connaître que tu as besoin, amen, en ce moment, ô Dieu vivant, pour faire accomplir tes desseins sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de ta parole puisse les traverser au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la parole de Dieu puisse, amen, éradiquer complètement leur cœur enflé d'orgueil, leur cœur embarrassé de toute mauvaise chose, de tout mauvais désir, de toute mauvaise idée au nom de Jésus-Christ. Que tout leur âme soit, amen, libérée au nom de Jésus. Que toute âme, quelle que soit, amen, alléluia, quelle que soit l'âme est ligotée, quelle que soit l'âme est déjà libérée. Mais entre-temps, Seigneur, je te demande, ô Dieu, de mettre, Seigneur vivant, l'accent sur les dossiers de beaucoup, afin que, Seigneur, ta gloire soit élargie, ô Dieu, ta gloire soit
et parfumer la terre au nom de Jésus-Christ. Que la liberté soit donnée, que la victoire soit donnée, que la sanctification soit donnée à chacun de nous, dès à présent et pour toujours, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur.